Aux États-Unis, l'heure de la révolution sur la question des armes se confirme. On va revenir dans un instant sur la mobilisation hier à Washington des partisans d'un contrôle accru. Évolution qui, regardez, se confirme dans l'opinion avec ce premier indicateur et ce sondage où 51% des Américains souhaitent des mesures de restriction. Mais le combat sera long malgré tout. Stéphane Bretner, Ariel Monange. Après les pro-armes la semaine dernière, c'était au tour des anti. En silence, des milliers de personnes ont défilé pour soutenir les propositions de Barack Obama et notamment l'interdiction des fusils d'assaut. On ne peut plus attendre que les politiciens se décident à agir. On doit nous écouter. Depuis la tuerie de Newtown il y a 1 mois et demi, les ventes d'armes ont explosé dans tout le pays. Dans cette armurerie de Virginie, si le chiffre d'affaires est en hausse de 40%, c'est aussi parce que les fabricants mènent des politiques marketing très ciblées. Régulièrement, le patron reçoit la visite de représentants qui viennent se renseigner sur les goûts des clients pour adapter leurs produits. Par exemple, les acheteurs veulent souvent les répliques des fusils vus dans les reportages de guerre ou dans les films. Il y a différentes couleurs disponibles. Marron, comme le fusil d'un soldat qui combat dans le désert. Vert, dans la jungle. On peut même juste changer la couleur de la crosse ou du canon pour faire une arme à son goût. L'une des cibles privilégiées, les femmes. 1 sur 4 possède une arme et pour attirer le chaland, les fabricants, là encore, font tout pour plaire. Le fabricant Glock a récemment réduit la taille de la crosse parce que les femmes se plaignaient de la mauvaise prise en main du pistolet. On peut même maintenant ajouter un manchon de couleur rose sur la crosse. Tout est fait pour inciter à acheter, comme sur ce site de bons de réduction. Il offre des remises sur des meubles, des restaurants, mais aussi sur toutes sortes d'armes avec des boutiques partenaires. On casse les prix et ça marche. Beaucoup d'acheteurs n'avaient pas l'intention d'acheter une arme. Ils se posaient plein de questions, un jour oui, un jour non. Mais avec ces coupons, ça les a décidés à franchir le pas. Des fabricants d'armes auraient même des accords avec les éditeurs de jeux vidéo. On y présente des fusils exacts répliques de ceux en vente dans le commerce, une incitation à l'achat dont se défendent les deux parties.